Et salut. Aujourd'hui, je vais montrer comment faire un câble Resin Lapse qui a été présenté par Uncle Jesse sur YouTube qui permet de faire des timelapses super fluides. Vous avez déjà dû voir ça, c'est super sympa. Et ils vendent ça, alors pour nous, français que nous sommes, à 36 euros. Ok, je me dis tout va bien. Et puis, à regarder comment c'était foutu, je me suis dit, on dirait juste un câble avec une photorésistance. J'ai donc essayé de faire pareil, et effectivement, c'est le cas. Donc, c'est ça, une photorésistance, truc tout con, avec un câble mini jack 2.5, parce que c'est pour Canon. Et tout simplement, on vient reproduire une télécommande à distance. Donc, ce qu'il nous faut, la photorésistance. Hein. Vous pouvez trouver ça à peu près n'importe où pour ceux qui bricolent les Arduino. Moi, j'avais ça dans mon kit découverte. Sinon, j'ai vu sur Amazon Prime, je crois que j'ai vu les 10 à 5 euros. À l'unité, ça serait plus ou moins le même prix, donc autant en prendre plusieurs. Et un câble. Alors, moi, j'ai acheté ça pareil, les deux, parce que c'était vendu que par deux. Je crois que c'était 1,66 €. Donc, les deux rallongent comme ça, en 2.5. Hein. Faut pas se faire avoir. 3.5, c'est nos écouteurs, pour ceux qui ont encore des écouteurs avec câble. Et donc, tadam, on coupe, hein, le côté femelle ne nous intéresse pas. On coupe, les deux noirs c'est la masse, forcément on les met ensemble. Et pour vérifier qui fait quoi, parce que sur les télécommandes à distance, on a la mi-pression qui est la mise au point, l'autofocus, avec la mesure de l'exposition. Et ensuite, quand on appuie à fond, on a du coup le déclenchement de l'obturateur. L'obturateur, pardon. Là, du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'obturateur. Donc, hop, on ouvre. Donc, hein, je montre. Alors, moi, c'est un Canon PowerShot G16. Ouais, c'est ça. Il me sert pour la photo sous-marine avec un caisson. Et du coup, il va me servir aussi pour les timelapses. Donc, ça marche pour tous les Canon qui ont la petite connectique juste ici. C'est valable pour énormément de Canon. On y va, on branche. Tac, tac, tac. On allume Kiki. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On cherche à isoler en fait la mise au point du déclenchement de l'obturateur. Donc on va supprimer la mise au point, vu que nous on fera une mise au point manuelle. Donc je prends, hein, tout simplement, je fais toucher, là c'est le rouge, le noir. Donc on voit que c'est la mise au point. Donc lui on s'en fout. Donc nous on veut l'obturateur, on prend le blanc, le noir. Ah, banco, ça marche. Donc c'est ça. Donc de là, on peut rééteindre. On sait qu'on veut dégager le rouge. Pareil, ça, on va l'enlever. Ça sera plus simple pour travailler. Zou, zou, zou. On arrive là. Lui, il nous sert à rien. Ara, ça sera pas embêtant. Donc, voire même, je vais même faire plus simple que ça. Lui, je vais le dégager complètement. Ça fera plus simple, plus propre. Parce que j'ai fait un petit topic sur les imprimantes 3D sur le forum où c'est que c'était vraiment fait à l'arrache. C'était tout juste sorti de l'essai. J'ai fait des photos comme ci, comme ça, j'ai rédigé. C'était vraiment en mode dégueulasse. Donc, une fois qu'on est là, on va faire un montage à blanc quand même. On va vérifier que ça fonctionne. Tac, tac. Voilà, c'est vraiment. C'est dit, c'est dans la même lignée que le topic là. C'est vraiment en mode essai volant, en mode bien bien crade. Voilà. Appareil photo. Bim,
boum. Alors, peut-être essayer de vous montrer quand même avant de dire reproduisez ce que j'ai fait et ça marche pas. Donc là je planque, voilà, on va vous montrer l'appareil photo. Je planque la cellule parce que j'ai une petite lumière juste au-dessus de mon écran et tadam. Voilà, si j'éteins la lumière, donc pas de déclenchement. On peut voir que c'est quand même suffisamment sensible pour que ça déclenche avec un peu de lumière. Hop, on y verra plus clair comme ça. À titre d'info, j'ai mesuré la résistance avec une bonne lumière dans la gueule. J'avais mesuré tout à l'heure 450 ohms, avec vraiment plus de lumière que ça sur la cellule. Là, on doit quasiment être à 800 ohms si c'est pas plus, et ça déclenche quand même. Donc, ce qui me fait dire que peu importe la cellule, il y a de grandes chances que ça fonctionne. Bref, ceci étant fait, on va tenter de faire un truc un peu plus propre que ce que j'avais fait. Donc, un petit coup de fer à souder. Petite coupure. Je me prenais la tête et pour pas vous ennuyer, j'ai coupé au montage, hein, vous m'en voudrez pas. C'était juste pour, voilà, pour montrer quand même. Voilà, on fait un truc pas super propre, hein, je suis pas satisfait, mais de toute manière, entre l'étain et la gaine thermo, ça fera le boulot. Puis c'est pas amené à être à secouer dans tous les sens, hein, donc voilà. Ça comme ça, la grosse que j'avais déjà préparée. Zou. Ça, ouais, ça fera l'affaire. Est-ce que je mets une petite languette de Chatterton entre les deux pour être sûr que ça fasse pas contact? Oui, ça peut ne pas manger trop de pain peut-être. Ou alors, oh non, je mettrai une pointe de colle à chaud. Ça ira très bien. Voilà. Ouais, concernant le câble d'origine, j'avoue que pour 36 balles, sans dénigrer le truc, je trouve ça quand même super cher payé pour ce que c'est, quoi. C'est pas propre du tout. La chose qui serait vraiment bien, alors ça serait plus cher, ce serait avec un Arduino ou un Wimos, où c'est qu'avec un transistor et justement une détection, on vient créer un signal tout ou rien qui vient faire comme juste un simple interrupteur. Là, ça serait vraiment super propre et correct, mais je comprendrais à la rigueur le prix. Mais là, 36 balles pour ça. Pardon, mais non. Bref, donc ça, c'est bon, c'est fait. Bon, on réessaye, hein. Qu'on fasse pas de conneries. Hop, on reprend. Si tu t'allumes, ça serait peut-être mieux. Voilà. Ok, ok. Zou. Clac. Voilà. Ça commute. Ok, c'est tout bon. Donc, voilà, grosso merdo, votre câble il est fait. La suite. Après ça, vous le ferez un peu comme vous voudrez. Ça va dépendre de vos imprimantes. Hop. Ya. Putain, c'est vrai que ça pèse un âne de mort, ces conneries. Alors là, il s'agit d'une Elegoo Mars 2 euh, qui se démonte. Donc vous avez vu le capot, je l'ai ouvert pour que ça soit plus simple pour vous. Et en plus, je crois que vous n'allez pas y voir grand chose. Là, ce que je vais chercher à faire, c'est rapprocher la cellule en fait du projecteur UV. Comment bien vous montrer? Là, on voit une ouverture. On a vu le dissipateur là. L'intérêt, c'est de présenter la cellule dans le coin. Donc, grosso merdo, de cette manière. Ça, ma grosse main en plein milieu, ça sera bien. L'amener là-dedans.
Après, là c'est pareil, libre à vous de la fixer comme vous voulez. Quand j'ai fait mes essais à blanc la toute première fois, j'avais mis un bout de scotch à la con. Ça a duré 10 minutes et bah, avec les vibrations du moteur pas à pas, ça s'est retourné, ça marchait plus. Mais ça avait très bien marché sur les 10 premières minutes. Suite à ça, pareil pour ceux qui n'aient les goûts, je voulais faire un truc propre. Deux coups de scie à métaux sur la petite ouverture, votre câble il passe super propre, ça va bien. Et suite à ça, donc là-dessus vraiment ça sera à vous de voir comment vous la collez. Moi je pense que je vais modéliser un espèce de petit triangle que je vais faire tenir avec de la colle chaude, voire ou simplement un simple double face à la con. Ouais, c'est pas con le double face, ça évitera de modéliser et d'imprimer. Ouais, ouais bah, je vais faire ça. Double face qui tiendra la bêtise. S'il faut, j'assurerai le coup avec un peu de colle à chaud. Ouais, comme ça isolera mon petit contact. Ouais, bah, je vais faire comme ça et ça dépassera. Concernant le réglage de l'appareil photo pour ceux qui sont pas amateurs, donc ce que je vous conseille, et ce que conseille d'ailleurs de toute manière Uncle Jesse sur le site Resin Labs, c'est vous passer en mode manuel. Alors, ce que je vais réussir à vous montrer. Donc, mode manuel pour les Canon. Après, je mettrai un lien pour les pin-out des autres appareils parce que je sais que Resin Labs propose un câble pour les Nikon. Et moyen un bricolage, on peut le faire pour pas mal d'autres. J'ai vu pour des Sony et compagnie. Bon, je vais rester sur le Canon, c'est plus simple. Donc, mode manuel. Pour ceux qui ont des réflexes, pas des hybrides ou des compacts experts comme lui, ceux qui ont des réflexes, pensez à activer le mode de ce qu'ils appellent souvent silencieux. Ça désactive l'obturateur mécanique et ça ne se sert que de l'électronique. Parce que, en gros, à chaque fois qu'il va y avoir une couche de projeté, un cliché sera fait. Imaginez qu'il y a 2000 couches sur une figurine, par exemple, assez haute, 2000 déclenchements d'obturateurs mécaniques, sachant qu'ils ont une durée de vie donnée pour plusieurs millions, me semble-t-il. Ça peut aller vite. Il y a de la marge, mais ça peut aller vite et ça serait couillon. Donc, obturateur électronique, mode manuel, désactiver le mode économie d'énergie. Comme ça, s'il traque l'écran ne s'éteigne ou qu'il passe en mode veille, ça serait couillon. Et, trépied obligatoire, hein, bien entendu, ça m'étonnerait que vous restiez devant à chaque fois. N'hésitez pas à faire un temps de pause assez long. Moi, dans mon cas, je projette, je crois, à 1 seconde 5 jusqu'à 2 secondes. Du coup, j'ai un temps de pause d'1 seconde. De 1, ça permet d'avoir un endroit peu éclairé, vu qu'il va il va ouvrir pendant longtemps, il y aura plus de lumière. Et n'hésitez pas à mettre une grande focale, enfin, ou du coup la fermer. En gros, là, le mien, j'ai mis au maximum, je suis à f8. Ça me permet d'avoir une grande profondeur de champ, donc la mise au point, si je la fais pas parfaitement au bon endroit, parce que votre figurine, vu elle a de la profondeur, l'intérêt c'est de tout voir assez net. Je suis au maximum f8, j'ai de la profondeur de champ assez balèze, j'ai moins de lumière, mais compensé par un temps de pause à 1 seconde et mes ISO ils sont à 400. Donc ça marche bien. Dans mon cas où c'est que c'est peu éclairé, dans un coin là, ça marche très très bien. Et ensuite, il faudra penser à ajuster, à faire une mise au point. Alors c'est souvent indiqué par la petite icône MF, où vous appliquez votre mise au point manuel, manuel focus. Vous branchez, du coup, une fois que ça c'est fait, vous le plaquez devant votre imprimante avec votre trépied, vous ajustez tout ça, vous branchez, vous lancez, et ça se fait. Et voilà. J'essaierai peut-être de refaire un petit cliché ou une toute petite vidéo du fonctionnement. Et ensuite, il faudra voir comment faire un timelapse, parce que oui, je sais faire le câble, j'ai su le faire, je ne sais pas encore comment faire de timelapse. Ça sera un prochain topic, une prochaine vidéo, je pense. Voilà, voilà. Cela étant dit, justement, c'était ma première vidéo. Hein, vous m'en voudrez pas de la qualité. N'hésitez pas à le dire quand même dans les commentaires, ça peut peut-être me donner envie d'en faire plus et de savoir sur quoi travailler. Et bah, à la prochaine pour un timelapse. Ciao.